Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien et que vous passez de très très bons moments, Inch'Allah. Aujourd'hui, je viens partager avec vous un verset sur lequel je travaille depuis à peu près 2 à 3 mois en lisant les différents livres qui existent, en lisant pas mal de livres qui traitent soit de la psychologie, soit qui parlent des émotions humaines. Mais en tout cas, dans ce verset, pour moi, il y a l'épanouissement total. Si vous souhaitez vous épanouir dans votre vie, que ce soit au niveau santé, au niveau relationnel, succès professionnel, abondance financière ou tout ce que vous souhaitez attirer à votre vie, eh bien, il faut d'abord passer par cet épanouissement absolu et total. Pour pouvoir en arriver là, je me suis inspirée du verset 112 de Sourate Al-Baqarah, dans lequel Allah Azza wa Jalla, il nous explique et il nous dit « Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbihi wa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun ». Ce qui veut dire, en français, celui qui se soumet à Allah, même si le mot aslama, c'est pas le mot soumission, comme à chaque fois je le souligne. Pourquoi? Parce que dans le mot soumission en français, il y a quelque part une contrainte et une force. Alors que le mot assalam ou al-islam ou aslama, d'accord, qui soumet son, ici c'est son visage, non, donc qui soumet son être, donc ça vient par amour, ça vient de notre propre volonté, d'accord, sans la notion de peur. C'est pour cette raison, Allah Azza wa Jalla, regardez à la fin du verset, il dit celui qui soumet son être à Allah Azza wa Jalla, il aura sa récompense auprès d'Allah et il ne connaîtra pas ni de peur, d'accord, donc tu te soumets pas à Allah Azza wa Jalla parce que tu as peur de l'enfer, non, ça marche pas comme ça, et Allah Azza wa Jalla, il dit wala hum yahzanun. Donc il ne connaît pas de chagrin. Vous verrez, et pourquoi ça m'a pris autant de temps pour vraiment essayer de vous expliquer avec mes propres mots, bien entendu, afin que tout le monde puisse comprendre. Pour pouvoir comprendre ce mécanisme et l'expérimenter dans sa vie, il faut comprendre comment fonctionne l'être humain, d'accord, comment gérer nos sentiments pour pouvoir s'épanouir au quotidien. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose de simple. Regardez la récompense qu'il y a derrière. En fait, le contexte de cette ayat, vous le comprendrez en lisant à partir du verset, je crois, 109. En fait, Allah Azza wa Jalla a pris exemple. Ici, il a expliqué en gros comment l'être humain il fonctionne. Il explique que dans votre vie, il y aura des gens de toutes les croyances. Donc d'ailleurs, c'est pour cette raison Allah a employé le mot Ahlul Kitab. Ahlul Kitab, malheureusement, les savants arabes ou musulmans, ils ont interprété ça en disant les gens du livre, c'est les chrétiens et les juifs. Non, ce n'est pas ça. Même les musulmans, ce sont des gens du livre parce qu'on a aussi notre livre. Et en fait, même dans ce livre-là, il y a plusieurs croyances. Il y en a qui croient à la sunna, Bukhari, Muslim, la sharia. Il y a plusieurs courants. Chez les chrétiens et les juifs, pareil. Il y a les bouddhistes, ils ont leur livre. Il y a d'autres donc religions qu'on connaît et d'autres qu'on ne connaît pas. Chacun sa foi. Chacun est adepte d'un principe ou d'une croyance quelconque. Et en fait, et d'ailleurs, hein, sans même les gens qui ont un livre, qui suivent une religion, ça peut être des gens qui n'ont aucune religion, et qui adhèrent à un principe, à une idéologie, ou qui croient en quelque chose, en l'univers ou en la valeur humaine, etc., etc. Et en fait, chacun viendra. Par contre, on parle que du côté négatif, hein, d'accord? Et en fait, ces gens-là, puisque on provient tous min rawhillah, donc on provient tous de l'âme d'Allah Azza wa Jalla, on a tous notre côté humain, ce côté bon et positif à l'intérieur de nous, mais les gens autour de nous, d'accord? En fait, ils connaissent le bien, ils connaissent la vérité, parce qu'on la connaît tous, sans aucune exception. Après, je vous expliquerai comment fonctionne l'être humain, les mécanismes mentaux, les sentiments, etc. Et en fait, du coup, ce qui se passe, c'est que les gens viendront vous dire il faut que tu suis ça, si tu veux aller au paradis, si tu veux vivre heureux, en dehors de la religion, si tu veux être bien, ils vont te donner des conseils. Et en fait, et certaines personnes, ils le font par jalousie, min anfusihim, de leur propre soi, d'accord? Et donc, vous verrez qu'Allah Azza wa Jal, à chaque fois qu'il parle de nafsa, c'est pourquoi Allah, il a même juré par la nafsa, et il a dit « Qad khaba man, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha » Il réussit celui qui l'élève et il échoue celui qui la dénigre et qui la laisse en bas de l'échelle. Et vous verrez qu'il y a des mesures pour
mesurer, d'accord, et pour évaluer cette nafs humaine, ce soi intérieur qu'on en a tous. Et donc Allah Azza wa Jal, il dit ici, certes, celui qui veut aller au paradis, d'accord, celui qui veut avoir sa récompense auprès d'Allah Azza wa Jal, et en fait, c'est celui qui se soumet à Allah en étant une bonne personne, d'accord. Et avant, il a parlé de quelques moyens, d'accord, qui permettent d'en arriver là, en parlant par exemple aqimus salata wa atu az-zakat. Et vous verrez que le mot zakat est souvent lié à la nafs, d'accord. Et pareil, dans presque tous les versets, vous verrez qu'il y a également le mot al-khawf, la peur, d'accord, puisque malheureusement, on a tous peur de quelque chose. Ça relève de la condition humaine. On est tout le temps en permanence en cas de lutte, d'accord, et je vous expliquerai davantage durant cette vidéo et durant également les vidéos à venir, Inch'Allah, pour que vous puissiez vraiment maîtriser ce mécanisme dans lequel il faut y avoir le lâcher-prise. Le mot islam, d'accord, signifie un ressentiment de paix intérieur, d'accord, qui ne peut se faire que si tu lâches prise sur l'ensemble des sentiments négatifs, d'accord. Donc c'est pourquoi Allah il dit, toutes les personnes qui veulent par jalousie d'eux-mêmes te dévier du chemin, eh bien Allah Azza wa Jal, en fait, il te dit, alors je vais revenir donc du coup verset, je crois que oui c'est ça, le verset 109. Allah il dit wadda kathirun min ahli al-kitab law yaruddukum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amrihi inna Allah 'ala kulli shay'in qadir. Ce qui veut dire que voilà, les gens qui essaieront à tout prix par jalousie de vous dévier du chemin ou de vous dire suivez ça au lieu de ça, fais ceci au lieu de cela, d'accord, alors que tu as eu la foi, tu reconnais le bien et le mal, tu essayes à tout prix de privilégier le côté positif, de privilégier l'amour, la bienveillance, la bonté, la bienveillance, voilà, l'ihsan. Et en fait, Allah Azza wa Jal, il vous dit, même en face de ces personnes-là, u'fu wasfahu, pardonnez, tournez la page, d'accord, oubliez complètement ce que ces personnes essayent. Ok, pourquoi? Parce que quand tu essayes, c'est pas quand tu essayes, quand tu oublies et tu tournes la page, tu ignores tout ça et en fait, ça permet de lâcher prise sur ces sentiments négatifs que vont te procurer ces personnes-là, qui vont te rappeler ces personnes-là. Et puisqu'on a tous peur de quelque chose, on a tendance à vouloir, d'accord, à aller vers ce côté-là qui est la négativité. Donc Allah, il te dit, pardonne, tourne la page, oublie, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jalla te révèle et fasse venir son commandement. Et Allah est très certainement omniprésent. Donc ensuite, Allah Azza wa Jalla, il te demande d'établir la connexion à salat. Et la salat, ce n'est pas celle que vous connaissez, que la plupart des gens connaissent. L'établissement de la connexion avec Allah Azza wa Jalla, c'est ce moment durant lequel tu vas te rappeler pendant 5 fois qu'il y a une puissance supérieure qui gère cet univers-là. D'accord? C'est une puissance d'amour, de bienveillance, de partage. C'est pourquoi la zakat, d'accord, la zakat, c'est le fait de partager, d'accord, avec les gens autour de toi, tout ce que tu as. Pas forcément de l'argent. Tu partages l'amour, tu partages comment dirais-je, la compassion, tu partages aussi l'argent, tes connaissances. En fait, tu veilles tout le temps à comment servir les gens autour de toi, au lieu de chercher en permanence à recevoir. D'accord? Donc c'est ça vraiment, at-tazkiya, c'est pourquoi Allah il dit « Aflaha man zakkaha ». Le mot zakat, d'accord, c'est le mot élévation. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison est venue la religion. Allah Azza wa Jal nous a donné des instructions via les différents livres, justement les différentes religions, les différents courants qui invitent à la foi, justement pour sortir les personnes de l'association, pour nous purifier de tout sentiment négatif qui provient de l'ego, d'accord, et qui est là pour détruire les relations et nous, on va dire, pousser vers la pauvreté, vers le mal-être, vers les maladies. Donc la religion, quelle que soit la religion, quelle que soit alors j'insiste encore une fois, la religion, c'est vraiment tout courant pour moi qui invite, d'accord, à la bienveillance, à l'amour, à l'unité, d'accord, et qui est contre la discrimination, contre toute forme de violence, qu'elle soit verbale, qu'elle soit corporelle. Donc c'est ça vraiment, pour moi, le but de chaque religion qu'Allah Azza wa Jalla a révélé sur terre. Et donc en fait, quand toi, tu vas aller prier, tu vas te rappeler
de ses valeurs, d'accord, pendant 5 fois par jour, parce qu'on est des humains. Al-insan vient du mot nisyan, donc du mot oubli. Donc quand toi tu vas aller prier, tu te rappelles qu'il faut que tu veilles à être bienveillant, à partager l'amour, avoir de la compassion et pour toi et pour les autres, à être toujours dans le partage et dans le service des autres. C'est pour cette raison, Allah Azza wa Jal, il dit وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ. C'est pourquoi Allah il dit tout ce que tu vas avancer de bien, tu le présentes à toi-même. Alors beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre cette relation ou on va dire, c'est une équation, hein, d'accord? Chaque bien que tu fais, même en pardonnant à ton pire ennemi, et vous verrez que quand tu fais état de l'islam, le vrai islam, tu n'as plus d'ennemis. La notion de l'ennemi n'existe pas, d'accord? Et en fait, Allah Azza wa Jal, il te dit quand tu vas établir ta prière en te rappelant qu'il faut que tu sois une forme de Dieu sur terre, alors on n'est pas Dieu, mais on va représenter Dieu puisque on est khulafa Allah. Et en fait, Allah, donc ta'fou, pardonner, tourner la page et partager, faire le don de soi et de tout ce que nous possédons. Et en fait, il te dit que c'est un bien que tu avances pour toi-même. C'est-à-dire, quand j'avance quelque chose, je prépare un terrain pour ce qu'il y a de mieux. Beaucoup de gens pessimistes qui ont le sentiment de culpabilité et de peur, ils te disent que c'est pour al-akhira, pour l'au-delà. Tout est ici et dans l'au-delà. Et l'au-delà, c'est la continuité et la projection de ce que tu as, ou l'image de ce que tu as déjà entamé dans cette vie-là. C'est pour cette raison, Allah Azza wa Jal, il dit dans la fin du verset, Falahu ajruhu inda rabbih, Allah n'a pas précisé avant, tu as la récompense auprès d'Allah Azza wa Jal qui va se manifester dans ta vie. Wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. C'est aussi une part, d'accord, émotionnelle, un ressenti. Tu ne connais pas la peur. Tu n'auras pas peur de devenir pauvre. Tu n'auras pas peur de mourir. Tu n'auras pas peur de devenir une loque ou un handicapé ou avoir une maladie. Tu n'auras pas peur d'être abandonné, d'accord? Parce que si tu as une forme d'attachement, c'est une forme de peur, d'accord? Et les personnes qui ont compris ce que ça veut dire l'islam, qui ont soumis tout leur être à Allah Azza wa Jalla, ne connaissent pas ni la pauvreté, ni la peur, ni la crainte, ni le chagrin, ni la tristesse. D'accord? Pourquoi? Parce que ils sont connectés en permanence par le biais de la prière, minimum 5 fois par jour, voire plus, et ils sont tout le temps dans le partage. D'accord? Et Allah Azza wa Jal met cet univers à leur disposition. Ils se sont élevés, c'est ça l'élévation de la conscience, qui va donner des merveilles et qui vous permettra de s'épanouir totalement dans tous les domaines et tous les côtés de votre vie. Pour pouvoir en arriver là, d'accord, pour pouvoir, parce que comme je vous ai dit déjà dans le Coran est un livre cadenassé, d'accord, il nous donne ses secrets, kitabun maknoun, la yamassuhu illa al-mutahharun. Ne le touche, c'est pas avec la main, mais avec le cœur, avec la compréhension, illa al-mutahharun, les personnes purifiées. Et c'est là, à chaque fois que vous allez voir la relation, as-salat, az-zakat, an-nafs, la peur et la tristesse. Donc tout cela, en fait, relève d'un mécanisme que je vais partager avec vous, Inch'Allah, durant les jours à venir, pour que vous puissiez être présent, être connecté et devenir des vrais musulmans en lâchant prise sur l'ensemble des sentiments négatifs. Et pour cela, il est très important de comprendre comment fonctionnent ces mécanismes-là. Comment reconnaître qu'on lâche prise sur un sentiment négatif? Pour reconnaître cette situation, tu vas sentir d'un coup une disparition donc soudaine d'une pression intérieure. Tu vas te sentir léger, tu vas te sentir vraiment joyeux, tu vas avoir une petite sensation de joie, de bonheur et de liberté, également de légèreté qui va augmenter petit à petit progressivement. Supposons par exemple, tu es en pleine dispute, d'accord? Tout part en vrille et d'un coup, tu te rends compte que toute la situation est ridicule et absurde. Eh bien, tu vas te mettre à rire, tu prends du recul et d'un coup, tu te sens plus piégé et tu ne te sens plus comme une victime. Tu reprends le contrôle et tu deviens maître de la situation. Tu n'es plus une personne qui subit le monde, donc la dispute et les personnes qui est dans cette dispute, mais tu reprends le contrôle
tu vas te mettre à rigoler, d'accord? Et en fait, comme si tu es en dehors, comme une troisième personne, témoin, qui observe la scène. Et le nombre de fois que, quand tu t'es retrouvé dans ce genre de situation, d'une dispute, vous finissez voilà, à rigoler, à vous entrelacer dans les bras parce que voilà, ça ne valait pas le coup et c'était vraiment une connerie d'avoir dévié de cette manière-là. Chacun, ou c'est toi-même, hein, donc tu as mis de l'eau dans ton vin, ou on va dire, tu as grandi d'un coup, tu t'es sorti de cette scène-là, tu n'es plus acteur de cette scène, de cette dispute, mais tu es simplement un témoin et tu as réussi à diriger cette scène et lui donner une autre issue. C'est ça vraiment le vrai sentiment de lâcher prise. Il faut savoir que on est tous des êtres humains, nous traînons tous des sentiments négatifs qu'on cumule, qu'on accumule, d'accord? Et c'est ces sentiments accumulés qui causent tout un tas de maladies psychiques, émotionnelles et également corporelles. Ça relève de la condition humaine. Donc toi, moi, même qui te parle en ce moment, je ne vais pas te dire que j'ai fait la paix avec tous mes sentiments. Il y en a, je suis sûre et certaine, je ne suis même pas consciente de leur existence. Ils sont bloqués dans ma banque de mémoire et, euh, et du coup, de temps en temps, ça va se refléter dans mon monde et chacun fait du mieux qu'il peut. Il faut savoir que l'être humain, il est comme dans une lutte, d'accord? Il a peur, et là, cette peur et cette notion de survie. Donc, du coup, des fois, il ne sait pas quoi faire de ses sentiments. Donc, c'est d'ailleurs pour cette raison que, en fait, l'être humain, il gère principalement ses sentiments avec trois mécanismes principaux. Il y a le mécanisme de la répression et du refoulement, il y a le mécanisme de l'expression et il y a le mécanisme de la peur. Et en fait, lâcher prise veut dire que tu vas pouvoir identifier le sentiment qui te hante, d'accord, ou qui se présente à l'intérieur de toi. Tu vas faire un scan de ton corps à l'intérieur dans ton esprit. Tu vas demander comment tu te sens lors d'un instant, dans un domaine quelconque de ta vie. Ça peut être au niveau de la santé, si tu as une maladie, ça peut être dans ta relation de couple, dans ta relation familiale avec tes collègues. Donc si jamais, voilà, par exemple, au boulot, tu n'as pas d'augmentation, tu n'arrives pas à attirer plus d'abondance dans ton activité, voilà, peu importe le domaine dans lequel tu souhaites progresser, eh bien, je veux qu'à chaque fois que tu te retrouves dans une situation dans ce domaine-là, tu te demandes quel est le sentiment qui émerge, d'accord, ou que tu ressens à cet instant-là. Permets-lui de s'identifier, d'accord. Sois conscient de ce sentiment-là. Ensuite, être présent dans ce sentiment-là, d'accord. Je veux que tu le vis, que tu le goûtes, d'accord. Il peut être amer, ce sentiment-là, mais permets-toi de goûter à ce sentiment. Ensuite, permets-lui de prendre son cours, d'accord, et de prendre le chemin qu'il doit prendre sans que tu interfères d'aucune des manières pour le modifier. C'est de cette seule et unique manière que le sentiment va disparaître. Parce que si le sentiment ne s'intègre pas, eh bien, il va être accompagné de milliers de pensées. D'accord? Parce que, en fait, nos pensées, ils sont tous liés à un sentiment quelconque. D'accord? Donc, tant que le sentiment existe, eh bien, des milliers de pensées, ils vont habiter ta tête et ton cerveau et ils vont te rappeler à chaque fois ce sentiment-là, donc qui va te faire mal et qui va être un frein et un blocage devant ton épanouissement et ton avancée dans la vie. Donc, deuxième moyen par lequel l'être humain il gère ses sentiments, c'est l'expression. Alors, l'expression des sentiments négatifs se fait soit par la voix verbale, donc par la parole et l'expression, l'écrit, soit par le langage corporel, à travers la violence. Et en fait, les gens, quand ils utilisent l'une de ces deux manières, l'expression de leurs sentiments négatifs, ils croient qu'en faisant ça, ça va les libérer
de ces sentiments-là, alors que c'est le contraire. Quand tu exprimes un sentiment négatif, tu lui permets donc d'exister, ça va lui donner plus d'énergie, donc il va continuer. Certes, il va être supprimé partiellement de ta conscience, mais il continue toujours d'exister. En fait, cette expression de sentiment négatif provient de l'idée de base de Freud, et de beaucoup de psychanalystes, il n'y a pas que lui. En fait, ça a été mal interprété et mal compris par l'être humain. Il croit que, voilà, en exprimant voilà, nos sentiments négatifs, on va s'en débarrasser. En fait, Freud et les psychanalystes recommandent effectivement de ne pas réprimer et refouler ses sentiments. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, quand tu refoules et tu réprimes tes sentiments, en fait, tu finis par faire un état de déni de ces sentiments et tu vas les projeter dans ton monde, d'accord? Du coup, ce qui se passe après, c'est que les gens deviennent des personnes qui n'ont plus le pouvoir d'aimer sincèrement, ils ne font plus confiance et du coup, qu'est-ce qui se passe? Les gens, eh bien, ils vont ne plus s'aimer, donc ça se transforme en une haine de soi, d'accord? Donc c'est pour cette raison, Freud et les psychanalystes recommandent de ne pas refouler les sentiments, et moi aussi je vous le dis, au lieu de exprimer son sentiment négatif comme ça à l'état brut, il faut le neutraliser, d'accord? Il faut ensuite le sublimer par l'amour, par de la compassion, le sociabiliser, d'accord? Il faut voilà, avoir le contexte et ne pas tout le temps déverser sa haine et ses sentiments négatifs sur les autres et dire ce qu'on pense. Oui, tu peux dire ce que tu penses, mais en respectant les sentiments de l'autre personne qui est en face de toi. Donc du coup, il faut sublimer ces sentiments négatifs, les sociabiliser, les travailler pour que tu puisses voilà, enfin, les dire aux autres. Pourquoi? Parce que si tu ne fais pas ça, bah, qu'est-ce qui se passe? Les personnes qui sont en face de toi, ils vont réagir de la même manière. On est tous des êtres humains et on gère nos sentiments négatifs de la même manière. Donc eux, ils vont soit réprimer et refouler leurs sentiments, et là malheureusement, tu prendras et tu paieras de la même manière parce que Allah Azza wa Jal, quand il dit وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. C'est-à-dire que tu montres ou tu caches ce qui est à l'intérieur de toi, à l'intérieur du soi, que tu le montres ou que tu l'exprimes, tu paieras. C'est-à-dire que si la personne qui est en face de toi réprime et refoule, tu seras le responsable de son malaise et de son dysfonctionnement à venir. Soit cette même personne, eh bien, elle va exprimer aussi ses sentiments négatifs devant toi et envers toi, soit il va t'attaquer, d'accord? Parce qu'ils vont se sentir visés et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, les relations, elles vont se détériorer, ça crée des conflits et voilà, ça détruit les relations humaines. Donc c'est pour cette raison, moi je vous dis, assumez les responsabilités et la responsabilité de vos sentiments négatifs, neutralisez-la, travaillez-les, d'accord? Et quand vous allez les exprimer, vous allez exprimer uniquement le côté positif parce que vous avez pris le temps d'étudier, d'analyser, de réparer, d'accord? Et de sublimer ces sentiments. Et en fait, quand les sentiments négatifs ils vont être travaillés, d'accord? Ils vont lâcher. Ils ne vont plus exister. Et tout ce qui viendra de toi, ça sera que des sentiments positifs. Troisième et dernier mécanisme, c'est la fuite. Alors, fuir ses sentiments. Vous allez me dire, mais comment? La plupart des gens aujourd'hui fuient leurs sentiments. Et on le voit par le nombre d'activités frénétiques auxquelles nous nous adonnons tous. Les personnes qui fuient leurs sentiments, c'est des personnes, par exemple, qui vont allumer la télé dès qu'ils rentrent du travail. Les personnes qui sont sur leur portable à envoyer des messages, à appeler leur famille ou leurs amis en permanence. Des personnes qui sont sur les réseaux sociaux en permanence à regarder la vie de telle, qu'est-ce qu'elle fait l'autre, où est-ce qu'elle est allée l'autre. En fait, c'est des personnes qui s'intéressent à la vie des autres juste pour fuir la leur. Des personnes qui sont des bourreaux de travail. Les personnes qui vont aller tout le temps voilà, au cinéma, les activités avec les enfants, avec la famille, les cocktails, les soirées, les invitations. Il y a des personnes qui ne sont jamais seules chez eux. C'est-à-dire, soit ils sont chez les autres, soit il y a des gens qui sont invités chez eux.
en permanence dans une activité frénétique, juste pour ne pas affronter leurs vrais sentiments parce qu'ils ont peur de se retrouver seuls. Et on le retrouve aussi chez les personnes quand ils arrivent à la retraite. Tellement ils ont peur, eh bien, ils vont voilà, se trouver des millions d'activités où ils sont en permanence chez leurs enfants, juste parce qu'ils ne supportent pas le sentiment de se retrouver seuls avec eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils vont avoir les sentiments qui vont faire surface et ils ont peur de les affronter, ou ils vont avoir le sentiment de la culpabilité par rapport à ces sentiments et par rapport à ce qu'ils ont fait dans leur vie. Quand tu es en permanence en état de fuite, voilà, tu es en permanence en train de refouler tes sentiments, ça demande de l'énergie, une énergie juste incroyable, et cela se traduit par une perte de conscience, une perte de créativité et de croissance. Donc, et tout cela finit par isoler les gens émotionnellement. Les gens ne s'aiment plus et finissent par se haïr eux-mêmes. Et donc, en fait, quand on lâche prise sur un sentiment, quand tu affrontes tes sentiments, quand tu ne les fuis plus, quand tu les affrontes, eh bien, ces sentiments-là, ils vont perdre de leurs énergies jusqu'à disparaître complètement. Et comme j'ai déjà expliqué au début, ça se voit sur la qualité de notre vie, sur la qualité de notre peau. La couleur de notre peau changera, la couleur de la puissance de nos organes parce que les personnes qui ont un vrai lâcher-prise, ils ont une énergie et une puissance musculaire incroyable. D'ailleurs, vous pouvez le tester chez vous par des tests de kinésiologie, je ne sais pas si ça se dit comme ça, des tests musculaires que vous pouvez faire vous-même. Regardez sur Internet, vous trouverez la méthode. Vous pouvez vous tester, d'accord? Vous pensez à un sentiment négatif, par exemple, vous testez vos muscles, vous verrez que ça génère une perte d'énergie incroyable et ça donne de la faiblesse à la personne qui continue à fuir et à refouler ses sentiments négatifs. Et au contraire, quand tu penses par exemple à un sentiment négatif, un sentiment positif, eh bien, automatiquement, tu gagnes de force, donc tes muscles deviennent beaucoup plus forts. Donc, à tous les hommes qui veulent avoir de la force et être des vrais hommes virils, eh bien, je vous déconseille la négativité, je vous déconseille de fuir vos sentiments, de les refouler, mais au contraire, affrontez vos sentiments, soyez dans les sentiments positifs, ça vous permettra de gagner en force, de gagner en muscles, et ça vous permettra de bénéficier d'une bonne santé et d'une bonne alchimie dans vos relations de couple, dans vos relations avec les collègues. Ça vous permettra vraiment de gagner en créativité et ce qui vous permettra d'aller de l'avant, d'avoir des postes, on va dire, beaucoup plus intéressants dans votre travail, de gagner plus d'argent et d'être épanoui tout simplement. Donc, n'hésitez pas à lâcher vos sentiments de fuite, de vos sentiments refoulés et réprimés que vous mettez de côté à chaque fois. Et maintenant, je vais aborder avec vous les événements de la vie et les émotions. En fait, il faut savoir que l'esprit rationnel, il préfère maintenir les véritables causes de nos émotions hors de la conscience. Et il utilise pour faire ça le mécanisme de la projection. Il va accuser les événements ou d'autres personnes, par exemple, d'avoir provoqué un sentiment. Et il va, lui, par contre, se considérer comme la victime innocente et impuissante de causes extérieures. Il va te dire, par exemple, ils m'ont mis en colère, celui-là m'a énervé, ça m'a fait peur, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, en Palestine, est la cause de mon anxiété. En fait, la réalité, c'est tout à fait et exactement le contraire. Les sentiments réprimés et refoulés, ils cherchent un exutoire et ils utilisent les événements comme un déclencheur et comme une excuse pour se décharger. En fait, on est tous comme des cocottes minutes. On est prêt à libérer de la vapeur dès que l'occasion se présente. D'accord? Comme on dit, Darija كيقلب غير على السبة. Il cherchait juste la petite, on va dire la petite, je ne sais pas comment on dit en français, la petite porte, enfin, ou en gros la petite issue, ou le petit problème qui fait qu'il va
il va s'exploser. Nos déclencheurs sont réglés et prêts à s'activer. D'ailleurs, en psychiatrie, ce mécanisme-là, il est appelé le déplacement. C'est parce que nous sommes en colère que les événements nous mettent en colère. Si tu fais un lâcher-prise permanent, d'accord, et constant, tu as abandonné tes stocks de colère refoulés, il est très difficile que qui que ce soit ou quoi que ce soit puisse te mettre en colère. C'est impossible. D'accord? N'importe quelle situation ne peut te mettre en colère. Il va donc de même pour tous les autres sentiments négatifs. Une fois que nous les avons abandonnés, en raison du conditionnement social présent dans notre société, et en fait, les gens répriment et refoulent même leurs sentiments positifs. D'ailleurs, l'amour refoulé chez certaines personnes, il va se traduire par le corps brisé de la crise cardiaque. L'amour refoulé réapparaît sous forme, on va dire, d'une adoration excessive des animaux de compagnie et de divers objets d'ailleurs. Il y a plein de formes d'idolâtrie. Le véritable amour d'ailleurs, il est exempt de peur. Il est caractérisé par un non-attachement. La peur de la perte entraîne un attachement et une possessivité excessive. Un homme, par exemple, qui manque de confiance en sa femme, il est très jaloux. D'accord? C'est pas parce qu'elle l'aime. Celui qui vous dit « je suis jaloux parce que je t'aime », tu lui dis « tu racontes n'importe quoi », il manque de confiance. Ok? Donc, on a vu dans la partie de la répression et du refoulement, de la fuite, des personnes qui fuient en permanence leurs sentiments, eh bien, ils finissent par avoir, on va dire, un manque de confiance en eux et en les autres. Ils vont s'isoler, d'accord. Ils n'aiment plus les gens d'une manière sincère. Il faut toujours qu'il y ait une contrepartie pour cet amour-là. Ils finissent par se haïr eux-mêmes. Et donc, lorsque la pression des sentiments réprimés et refoulés dépasse le niveau de tolérance de la personne, eh bien en fait, l'esprit lui-même, il va créer un événement, d'accord, qui est extérieur, sur lequel il peut se décharger et se défouler. C'est pour cette raison, les personnes qui ont refoulé beaucoup de chagrin, ils créent inconsciemment des événements tristes dans leur vie. Une personne craintive, il va provoquer des expériences effrayantes. Une personne en colère est souvent entourée de circonstances exaspérantes. Une personne, par exemple, qui est orgueilleuse, il va se faire insulter constamment. Subhanallah. Donc c'est pourquoi Jésus, il a dit pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Allah Azza wa Jalla, c'est pour cette raison, elle dit pourquoi vous conseillez les gens alors que vous vous oubliez vous-même. Donc commencez d'abord par vous-même. La yughayyirullahu nafsan ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Prenez-la comme base. Je la répète assez souvent dans mes vidéos, mais Allah ne changera rien dans ton monde extérieur si tu ne commences pas par donc d'abord ton monde intérieur. Et en fait, il faut savoir que tout dans l'univers émet une vibration. Plus la vibration est élevée, plus elle est puissante. Nos émotions, ils émettent elles aussi des vibrations parce qu'ils sont de l'énergie, tout simplement. Ces vibrations émotionnelles, ils ont un impact sur le champ énergétique du corps, d'accord, et ils vont produire des effets visibles, perceptibles et mesurables. Il y a des gens qui arrivent à voir les auras, d'accord, qui arrivent à mesurer aussi ces auras. Et certaines personnes, ils te voient et savent très très bien ton problème et ton malaise. C'est pas des voyants. C'est pour cette raison, une fois, j'avais dit à quelqu'un dans les commentaires que d'après son commentaire, je sais très bien quel type de vie elle mène. Donc c'est nos ressentiments, d'accord. C'est ce qui impacte nos pensées et ce que tu dis, ce que tu écris dans les commentaires reflète qui tu es et reflète aussi le monde et l'avenir qui t'attend. Donc c'est pas de la magie, c'est pas de la médiumnité, c'est pas de la sorcellerie, c'est pas de la voyance, c'est tout simplement des cas pratiques et expérimentaux. Le jour où tu lâcheras prise, le jour où tu maîtriseras ces mécanismes-là, toi aussi, tu pourras comprendre en 5 minutes la vie d'une personne. Et si cette personne maintient ses croyances et ses idées,
tu pourras, on va dire, prédire son avenir, hein, si je puis dire. Donc l'esprit n'a pas de dimension, il n'a pas de taille, il n'est pas limité dans l'espace, hein, d'accord? Il va donc transmettre son état fondamental via l'énergie vibratoire, pardon, sur une distance illimitée. Ça veut dire que tu influences les autres qu'il y a autour de toi continuellement et involontairement. Si tu crois que les autres ne ressentent pas tes sentiments refoulés, tes sentiments négatifs, c'est que tu te trompes. D'accord? Même si ils ne savent pas exactement ce qui se passe dans ta tête, les pensées que tu as dans ta tête, ta vie, mais ils le ressentent. C'est pour cette raison, des fois, certaines personnes, ils vont t'éviter. D'accord? Parce que tu n'as pas d'estime pour toi. C'est parce que tu as un sentiment refoulé que tu n'as pas encore intégré. Et en fait, les schémas émotionnels et les formes de pensée qui leur sont associées peuvent par exemple être captés, comme j'ai déjà dit, et ressentis par des personnes. Étant donné que les émotions, ils mettent un champ énergétique vibratoire, ils affectent et influencent les personnes qui nous entourent. D'accord? Les événements de l'existence, ils sont influencés par nos émotions réprimées et refoulées au niveau psychique. C'est pour cette raison, la colère attire des personnes colériques. Les règles de base de l'univers psychique est que les semblables attirent les semblables. C'est pourquoi Allah il dit At-tayyiboun lit-tayyibat wal-khabitoun lil-khabitat. Les bonnes femmes sont pour les bons hommes et al-khabit, les mauvais sont pour les mauvaises. Ou les mauvaises sont pour les mauvais. D'accord? Donc ne me dites pas c'est dans un contexte ou quoi. Le verset, il explique que les semblables s'attirent. D'accord? En fait, vous allez mieux comprendre pourquoi. Et de même, hein, l'amour appelle l'amour, de sorte qu'une personne qui a éliminé beaucoup de négativité intérieure est entourée de personnes aimantes, d'événements aimants, des personnes aimantes, des animaux de compagnie aimants, etc. Ce phénomène, il explique également nombreuses citations et dictons populaires qui voilà, sont déconcertants pour l'intellect. Par exemple, les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent. Les personnes qui ont la conscience, par exemple, qui est attirée vers l'apathie, donc l'apathie, c'est vraiment la sphère la plus basse de l'énergie, ils vont attirer dans leur vie des conditions de pauvreté. Les personnes qui ont la conscience orientée vers la prospérité, d'accord, ils vont attirer plus d'abondance. Et d'ailleurs, hein, l'abondance, quel que soit le niveau d'abondance que vous cherchez, je ne vais pas dire que c'est une science. Comme j'ai déjà expliqué à une dame qui avait un certain âge, al-baraka, d'accord, la bénédiction et l'abondance se ressent et se voit dans la moindre des choses. D'accord? Si tu ne vois pas qu'il y a de l'abondance dans ta vie d'aujourd'hui, que tu considères être pauvre, jamais tu ne bénéficieras de la vraie abondance financière ou la vraie abondance dans l'amour. Ok? Si aujourd'hui, chez ta femme ou chez ton homme, tu ne vois pas les signes d'amour, même s'ils sont minimes, eh bien, tu ne pourras jamais bénéficier de d'autres, on va dire, levels ou d'autres signaux d'amour plus grands. Donc, c'est ça la vraie baraka et c'est ça la vraie abondance. Et en fait, tous les êtres vivants, ils sont reliés à des niveaux d'énergie vibratoire. Notre état émotionnel fondamental, il est capté par toutes les formes de vie qui nous entourent. Ils y réagissent. D'ailleurs, c'est pour cette raison, les animaux, presque tous les animaux, ils peuvent lire instantanément l'état émotionnel de base d'une personne. D'ailleurs, beaucoup d'expériences l'ont démontré. Et même les bactéries sont affectées par les émotions humaines. Vous n'avez qu'à voir les plantes aussi. Ils réagissent de manière mesurable à notre état émotionnel, d'où le dicton « il a la main verte ». Vraiment, maîtriser le mécanisme du lâcher-prise, il implique d'être conscient d'un sentiment, de le laisser se manifester, de rester en sa présence et de le laisser suivre son cours sans vouloir le modifier ni interférer d'aucune manière. Il signifie laisser simplement le sentiment être présent, se concentrer sur la libération de l'énergie qui le sous-tend, d'accord,
Et la première étape, en fait, il consiste à s'autoriser, à éprouver ce sentiment sans lui résister, sans l'évacuer, sans en avoir peur, sans le condamner, ni le juger moralement. Et cela signifie laisser les jugements de côté et comprendre qu'il ne s'agit que d'un sentiment, d'accord? Et la technique consiste à être en présence de ce sentiment et abandonner tout effort pour le modifier de quelque manière que soit. Abandonner le désir de résister au sentiment, car c'est la résistance qui entretient la sensation. Lorsque nous renonçons à résister ou à tenter de modifier la sensation, elle passera à la sensation suivante et s'accompagnera d'une sensation plus légère. Une sensation à laquelle on ne résiste pas disparaît lorsque l'énergie qui sous-la-tend se dissipe. En entamant ce processus, vous allez remarquer que vous vous sentez effrayé et coupable d'avoir des sentiments. Vous éprouverez une résistance aux sentiments en général. Et pour laisser les sentiments apparaître, il est plus facile d'abandonner la réaction qui est à leur origine. La peur de la peur elle-même est un excellent exemple. Lâchez d'abord la peur ou la culpabilité que vous éprouvez à propos de ce sentiment, puis entrez dans le sentiment lui-même. Lorsque vous lâchez prise, ignorez toutes les pensées. Concentrez-vous seulement sur le sentiment et non sur les pensées. Les pensées sont sans fin et se renforcent d'elles-mêmes, de sorte qu'ils ne font qu'engendrer plus de pensées. Les pensées ne sont que des rationalisations de l'esprit pour tenter d'expliquer la présence d'un sentiment. Or, la véritable raison d'être d'un sentiment est la pression accumulée derrière lui qui le pousse à se manifester à l'instant même. Les pensées ou les événements extérieurs ne sont qu'une excuse inventée par l'esprit. Au fur et à mesure que nous nous familiarisons avec le lâcher-prise, nous remarquons que tous les sentiments négatifs sont associés à notre peur fondamentale relative à la survie et que tous les sentiments ne sont que des programmes de survie que l'esprit juge nécessaires. La technique du lâcher-prise élimine progressivement ces programmes et grâce à ce processus, le motif sous-jacent des sentiments devient de plus en plus visible. Lâcher prise signifie ne pas éprouver d'émotions fortes à propos d'une chose ou d'un événement. C'est bien si ça se produit et c'est bien si cela ne se produit pas. Lorsque nous sommes libres, il s'opère un lâcher prise sur les attachements. Nous pouvons profiter d'une chose, mais nous n'en avons pas besoin pour être heureux. Il y a une diminution progressive de la dépendance à l'égard de quoi que ce soit ou de qui que ce soit en dehors de nous-mêmes. Ces principes y sont en accord avec l'enseignement fondamental de toutes les religions. Le but, c'est d'éviter l'attachement aux phénomènes du monde. C'est le principe de la dunya et de l'akhira. D'accord En fait, c'est être dans le monde, mais ne pas être de ce monde. D'accord Parfois, nous abandonnons un sentiment, mais nous constatons ensuite qu'il revient ou qu'il persiste. C'est parce qu'il n'a pas été encore totalement abandonné. Nous avons étouffé ces sentiments tout au long de notre vie, de sorte qu'il peut y avoir beaucoup d'énergie refoulée et doit remonter et être assumée. Lorsque le lâcher-prise se produit, on se sent aussitôt plus léger et plus heureux et presque euphorique. Un lâcher-prise continuel permet de demeurer dans cet état de liberté. Les sentiments vont et viennent. Et finalement, vous comprenez que vous n'êtes pas vos sentiments, mais que le véritable vous en est simplement le témoin. Vous cessez de vous identifier à eux, le vous, qui observe et qui est conscient de ce qui se passe, reste toujours le même. Au fur et à mesure que vous devenez conscient du témoin immuable qui est en vous, vous commencez à vous identifier à ce niveau de conscience et progressivement, vous devenez principalement le témoin plutôt que l'expérimentateur des phénomènes. Vous vous rapprochez de plus en plus du véritable soi et vous commencez à comprendre que vous avez toujours été dupé par les sentiments.
Vous pensez que vous étiez victime de vos sentiments. Maintenant, vous constatez qu'ils ne sont pas la vérité sur vous. Ils ont simplement été créés par l'ego, ce collecteur de programmes que l'esprit a cru fort, nécessaire nécessaire à la survie. Les résultats du lâcher-prise sont étonnamment rapides et subtils, mais ces effets sont très puissants. Souvent, nous lâchons prise, mais nous croyons que ce n'est pas le cas. Ce sont nos amis qui nous font prendre conscience du changement. Une des raisons de ce phénomène est que, lorsqu'une chose est complètement abandonnée, elle disparaît de la conscience. Ainsi, comme nous n'y pensons jamais, nous ne rendons pas compte qu'elle est partie. C'est un phénomène courant chez les personnes dont la conscience s'accroît. Nous ne sommes pas conscients de la quantité de charbon que nous avons pelleté. Nous regardons toujours la pelletée que nous manipulons en cet instant. Nous ne voyons pas à quel point le tas a fondu. Souvent, nos amis et notre famille sont les premières à s'en apercevoir. Et pour évaluer leur progrès, de nombreuses personnes tiennent un tableau de leur avancée pour se souvenir comment nous étions avant d'entamer ce processus.